Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Kiddushin, Daf Yud Bet, page 12, on est aux 2 points, à la première grande ligne, ou Bet Hillel Omrim, Bipruta, on a vu dans la Mishnah qu'on pouvait marier une femme avec de l'argent. Combien d'argent il faudrait donner au minimum pour se marier avec elle? Alors, Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, on a vu que Bet Shammai, il disait qu'il fallait donner. Vous vous rappelez ou pas? Alors en même temps. Bet Shammai, il avait dit que Bédinar, ou Bédinar, un dinar, ou Béchavé dinar, ou alors la valeur d'un dinar. Et Bet Hillel, il avait dit une prouta. La Mishnah, elle avait dit là-bas, c'est combien une prouta? On avait dit 1/8 de 3 shekels, un truc comme ça. 1/8 du Issar Italki. Par rapport au dinar, c'est pas grand chose. Par rapport au dinar, c'est rien? Ouais, c'est pas grand chose. Très bien. Donc Bet Hillel a dit une prouta. C'est quoi une prouta? On avait dit la Mishnah. Bon, on va en parler. Une prouta, on va voir ce que c'est. En tout cas, d'après Bet Hillel, il suffit de donner une prouta à la femme pour la marier. Si elle est consentante, bien sûr. Ça va, Rav Yosef les mémoires. Rav Yosef, il pensait dire prouta kol dehu. C'est quoi une prouta de Bet Hillel? Kol dehu, toute pièce qui existe sur le marché. La première pièce qui existe sur le marché. Alors ça suffit pour se marier avec la femme. Combien ça serait aujourd'hui pour nous? Une pièce de 10 agourot. Première pièce. Très bien. Marley Abaye, il lui a dit à Rav Yosef, Véa à la katane. Tu n'as pas lu la fin de la Mishnah ou quoi? Il y a la suite de la Mishnah, il y a marqué quoi? Kamahi pruta. C'est combien une pruta? Echad mishmona ba Isara Italki. C'est 1/8 d'une pièce qui s'appelle Isara Italki. Ouais? La Gemara elle dit, et si tu veux me dire que Hanemile, de quoi on parle, que Beto Rochel Moshe, et c'est par rapport à la génération de Moshe, et donc forcément par rapport à la génération de Moshe, la Prouta c'était 1/8 de Isara Italki. Mais, Avalacha, mais aujourd'hui, alors que Dachashava le Urenche, c'est comme une pièce qui est considérée comme quelque chose aujourd'hui. Véa qui ata Rav Dimi, et tu peux pas me dire ça pourquoi? Parce que lorsque Rav Dimi il est venu, Amar il a dit Shier Rabbi Simai Bedoro, Rabbi Simai il a évalué dans sa génération Kama Pruta, c'est combien une Pruta? Echad Mishmona Isara Italki, c'est 1/8 de la pièce de Isara Italki. Vechiata Ravin, et lorsque Ravin est venu de Israël en Bavel, Amar Rabbi Dostai, Rabbi Yanai, Rabbi Yoshaya, Shiaru Kama Pruta, tout cela ils ont dit combien c'est une Pruta? Echad Mishisha Isara Italki, 1/6 d'une pièce de Isara Italki. Donc un il dit 1/8, un il dit 1/6. Amar le Rav Yosef il rejette et il dit Yachri, si c'est comme ça, Hainu Betanina, Tseva Chashov Kama Pruta Bishneslaim, c'est comme ça. Alors, ce qu'on a enseigné dans une braïta qui nous dit comme ça, bien on va voir combien il y a de proutot dans Shneslaim, dans 2 slaim. Yotermi Alpaim, il y a plus que 2000 proutot. Ashta Alpaim Loavian, quoi qu'il en soit, il n'y a pas moins que 2000. Et si on dit que c'est 1/8 de Issar ou 1/6 de Issar, quoi qu'il arrive, on arrive en dessous de 2000. Et là tu me dis c'est plus que 2000. Il y a Terbi Alpaim, Karéléo, et tu lui as dit que c'était plus que 2000. Donc il y a un problème dans tes calculs. C'est bon? Ouais. Très bien. Amarléou, Haou ça va. Il y a un vieux qui était là-bas et qui lui a dit Ana Tanilala Karov l'Alpaim. Il ne faut pas dire plus que 2000, il y a proche de 2000. Et donc proche de 2000, ça rentre. Dans le compte. La Gemara dit sauf Alpha vechamesh mea utlatin veshita. Donc d'après, quoi qu'il en soit, c'est quoi? Dans un Issar, on a dit qu'il y a 8 proutot, pas plus. Et si je me fais le calcul, enfin d'après celui qui dit que la prouta c'est 1/8 d'un Issar. Donc dans un Issar, il y a 8 proutot. Logique, Très bien. Maintenant, si je fais le calcul de combien c'est une prouta par rapport au Issar et Italki, si je compte quand même à 8, ça me sort combien? Alpha vechamesh mea utlatin veshita, il y a 1536, 1536 il y a 1536 proutot dans 2 slaim.
Et donc, c'est pas Karov, c'est pas proche de 2000. Hein? Vous m'avez suivi dans les calculs, monsieur le comptable? Plus ou moins. Qu'est-ce qu'on essaie de savoir là? On essaie de savoir c'est combien une prouta. Hein? D'après la Mishnah, c'est 1/8 d'un Issar et Italki. Non, ça Non. On va partir à l'air. C'est là. Maintenant, on a une memra qui nous dit qu'on a vu une braïta qui nous dit que c'est plus que 2000 dans deux slaïm, il y a plus que 2000 proutot. Maintenant, si tu me fais le calcul, il n'y a pas plus que 2000 proutot, il y a moins que 2000 proutot. On a vu que c'était 1536, ouais. Maintenant, si tu me dis que... Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un vieux qui a dit là-bas, un vieux Zaken. Il a dit proche de 2000. Il a dit, tu peux pas me dire tu peux pas me dire c'est proche de 2000. Si tu fais le calcul, c'est 1536. 1536, c'est pas proche de 2000, c'est proche de 1500 à la limite. Pourquoi tu me dis que c'est proche de 2000? C'est la question, hein? C'est bon jusque-là? C'est des calculs, a priori, yachassit facile, non? فهمت؟ تمام. סוף, אלפא ו-500 להקשיב ושיטה, הדאביאן. Parce qu'il a fait vite. 1536. Ah, parce que David il m'a dit tu en prends une pour toi après le coup. Ben ça, moi aussi. Je te laisse là. Coudin, Kevan de Nafka Léo Mipalga, comme ça a déjà dépassé dans le deuxième millier, ouais. Dans le deuxième millier, ça a dépassé la moitié du deuxième millier, parce que c'est plus que 1500, ouais. Oui, d'accord. C'est plus que 1500. Karov d'Alpaïm, il a fait ça, proche de 2000. C'est pas moi, c'est la Gemara, il était dit. C'est un vrai juif, Il a compté les gens, ça on a C'est un Marseillais. Allez, 1005, allez, je te fais une ristourne à 2000, allez. 1536, pas Allez, 1500. vas-y, je te fais une... C'est quoi Il y a fait une anara. On est plus proche des 2000 que des 1000 en tout cas. Ouais, pour les 36. Grâce au 36, on est plus proche des 2000. Donc c'est proche des 2000, plus que des 1000. Goufa, on a vu plus haut. Qui a Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu. Amar, il a dit Shia Rabbi Simai, Bedoro, Kamaï Pruta. Rabbi Simai, il a estimé dans sa génération combien c'est une Pruta. Echad Mishmone Be'Isar Italki. C'est 1/8 du Isar Italki. V'chiat Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Shiurot, Rabbi Dosta, Rabbi Yana, Rabbi Yoshaya, Kamaï Pruta, Achad Mishab Isar Italki. Donc un il a dit c'est 1/8, et l'autre 1/8 dans Isar Italki, l'autre il a dit c'est 1/6. Donc a priori il y a une marloquette. C'est proche de 1/10. Amarli Abaye, les Rav Dimi. Nema, donc c'est une marloquette, hein, une marloquette. Nema, est-ce qu'on va dire que At, Veravin, toi et Ravin, donc les deux avis qu'on a vus, ouais, Beplukta de Hane Tanae Kamifikto, est-ce qu'on va dire que votre marloquette à vous, c'est la même marloquette qu'il y a entre des Tanaïm, des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Pruta Shamu Chachamim, la Pruta que les Chachamim ils ont dit, Echad Bishmone Baïta Italki, Shesh Mea Kesef Dinar. Donc c'est quoi la Pruta? D'après que les Chachamim ont dit, 1/8 de Isar Italki. Et c'est comme ça qu'ils font le calcul. Comment ils font le calcul? Shesh Mea Kesef Badina. Il y a 6 Mea Kesef. C'est quoi Ma'a? Ma'a, c'est une pièce d'argent, ouais. C'est une valeur d'argent. Non. Voilà. Il y a dans un dinar. Ma'a, Shne Punjonin. Une Ma'a, c'est 2 Punjonin. Punjonin, on l'a vu dans Masechet Shkalim, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une genre de petite pièce aussi, ouais. Ma'a. Donc, chaque Ma'a, elle a 2 Punjon. Elle vaut 2 Punjon. Punjon, Shne Isarin, et un Punjon, c'est 2 Isarin. Le Isar, Shne Musmisim. Et un Isar, c'est 2 Musmisim. Mismes, Shne Kontronkin, Kontrank, Shne Prutot, hein? 2 Prutot, Nimtza. Donc, ce qui nous intéresse à nous, c'est à partir du Isar jusqu'à la Pruta. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Isar, Shne Musmisim, donc 2 Musmisim. Un Mismes, Shne Kontronim, donc ça fait 4 déjà. Parce qu'il y a combien de... il y a combien de Mismes, pardon, il y a combien de Contricon dans un Issar? 4, hein. Contract, Shte Prutot, et 2 fois 4, 8. Donc il y a 1/8 de Pruta dans un Issar. Pardon, une Pruta c'est 1/8 de Issar. Donc il y avait raison le premier. Non, c'est son calcul à lui. Ah, donc ça, Pruta,
Comme ça, pruta, achat mishpone vaïsara, italki. Donc ça, c'est d'après Tanakama, de la Braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, shlosha adrisin le mara. Donc il y a 3 adrisin dans une mara. Il a une autre calcul, lui. Shnei anetzin le adris, shnei shminin le anet, shnei prutot le shamin. Donc il y a 2 prutot pour un shamin. Nimtsa pruta, achat mishisha, vaïsara, italki. Et donc, a priori, lui, il penserait qu'il y a un sixième d'une pruta pour un Isar Italki. Les mains des morts, Amar qui est Tanakama. Est-ce que Rav Dimi, toi, tu penses comme Tanakama, Ravin, Amar, qui est Rabban Shimon ben Gamliel? Est-ce que Ravin, qui a dit un sixième, il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel? Amarlé, il lui a répondu. Donc Rav Dimi, il a répondu à Abaye. Ben Didi, ou Ben Ravin, que ce soit moi, ou que ce soit Ravin, à l'Iba de Tanakama, tous les deux, on a parlé par rapport à Tanakama. Vela Kashia. Et donc c'est pas une marloquette entre nous. Il n'y a pas de couchia sur Ravin. Ha des Ikur Isoure, des Iyakur Isoure. Quand le Issar il a pris de la valeur. Ha des Ol Isoure. Et c'est quand le Issar il a perdu de sa valeur. C'est bon jusque là? Ha des Ol Isoure. Ha des Ikur Isoure kum Esrim Verba Bezouza. Donc quand il a pris de la valeur, alors il y avait Esrim Verba 24 dans un zouz. Hadizon, quand ça a perdu de la valeur, alors compte la tinoutren des zouzas, il y en avait 32 dans un zouz. C'est bon? Jusque là? Ouais, c'est une nouvelle monnaie qu'on a trouvée, on vient de parler. Donc Rabbi Shlomo, tu nous feras un petit résumé de toutes ces monnaies, etc. Amar Shmuel, tout ça c'est des calculs, ouais, c'est pas compliqué, c'est des calculs. Amar Shmuel il a dit, qui décha bitmar. Maintenant Shmuel nous dit, si jamais il s'est marié avec une femme en lui donnant une date, ouais, d'où l'expression, un Shmuel de date du mariage. Une date du mariage. Il lui a donné une date. Une tamar. Une tamar, hein. C'est comme ça qu'il est marqué, qui décha bitmar, hein. Il l'a marié avec une date. A philo omed Kort Marim Bedina, même si jamais le taux de la valeur de la date elle est un corps pour un dinar, il y a un corps de Marim. Tout corps c'est une mesure, hein, mais coup d'échette, elle est quand même coup d'échette. Chaïchinan, chez Machave Prouta Bemadai, parce que un corps c'est très faible, ouais, le taux de la date il est très faible, ouais. Malgré tout, on craint qu'elle ait mes coups d'échec. Pourquoi? Parce que peut-être que en Madaï, alors c'est un endroit où les tmarim ça vaut de l'argent, alors peut-être que là-bas ça vaut une prouta, et donc c'est pour ça qu'elle est mes coups d'échec. Elle est mariée. Ouais? C'est bon? Et pourtant on a une Mishnah qui nous dit Betilel Omrim, Biprouta ou Beshavé Prouta. D'après Betilel dans notre Mishnah, on a dit que c'est ou Prouta, ou Shavé Prouta. Et si jamais la date dans l'endroit où elle ne vaut pas Shavé Prouta, alors c'est pas Shavé Prouta. La Kashia, c'est pas une contradiction. Bekidouché Vadaï, Bekidouché ça fait. Non, c'est pas une contradiction. Là-bas, quand on a dit Shmuel, il a dit que c'est Bekidouché ça fait. C'est pas sûr. Peut-être qu'elle est mes coups d'échelle, peut-être qu'elle n'est pas mes coups d'échelle. Et d'après Batilel, elle dit quand est-ce qu'on est sûr qu'elle est mes coups d'échelle, c'est quand c'est Prouta ou Shavé Prouta. C'est bon? C'est clair? Rabbi Shlomo? Très bien. Haou Gavra d'Agdish Bezavda de Ourde. Il y a eu un homme qui a marié une femme avec on va dire une pelote de tissu, quelque chose, un truc, des fils, une bobine, hein, mochin, ça s'appelle des mochin. Yativ, Rav Shimi Bachia, Kameh, des Rav. Rav Shimi Bachia, il était assis devant Rav, et Kameh Ayenba, et il était en train de vérifier cette chavila là, cette bobine de fil. Est-ce qu'il y avait prouta ou pas? Idba, j'avais prouta, non. Il vérifiait s'il y avait prouta. Si ça valait une prouta, alors elle est mariée. Si ça valait pas une prouta, elle n'est pas mariée. J'avais prouta, non. Et quoi? Et si jamais il n'y a pas une prouta, elle n'est pas mariée. Marche Shmuel Chaïchinan. Et d'après Shmuel, on est Choshesh. Peut-être qu'il y a j'avais prouta dans un autre pays et donc elle serait mariée. La Kashia, c'est pas une contradiction. Bekidouché Vadaï. Bekidouché ça fait. Il vérifiait si c'était Vadaï ou si c'était Misafek. S'il y avait une valeur de prouta, alors elle était vraiment mariée. Si ça ne valait pas une prouta, alors elle était mariée, mais ça fait. Et donc il aurait fallu la divorcer, qu'elle reçoive un guet pour pouvoir se marier avec un autre homme.
Haou Gavra d'Akdish Ba'avna de Kuchla. Et un jour, un homme, il s'est marié avec une femme, il lui a fait des kiddushin en lui donnant une pierre bleue. Hein? Yativ Rav Chizda, les cas Mesha'erle. Rav Chizda, il était assis et vérifiait si cette pierre elle avait une valeur de prouta. Il béchavait prouta, si jamais ça avait la valeur d'une prouta, elle était mariée. Mais non, non, et sinon non. Elle dit, il est béchavait prouta, non. Et quoi, tu vas me dire que, même question que tout à l'heure, que si jamais il n'y a pas une prouta, elle n'est pas mariée. Hein? Et d'après Shmuel, on a dit que on craignait qu'il y avait oui une prouta et peut-être qu'elle serait mariée. Et même réponse, non pas même réponse, mais Rav Chizda, le savoir l'aide de Shmuel. D'après Rav Chizda, il ne pense pas comme Shmuel que Chayshinan contraint. Donc on ne soupçonne pas que ça peut être Shavet Prouta dans notre endroit. Et donc cette femme-là, elle n'est pas mariée. La Gemara, elle donne la suite, elle explique la suite du cas. Amra le Imé, la mère la mère du mari, hein, qui a donné la pierre, hein, elle a dit comme ça. Et le jour des Kidesha, le jour du mariage, hein, Ava be Shavet Prouta, cette pierre-là, elle valait plus qu'une Prouta. Amarle, il lui avait dit, Lav kol keminar d'asrat la abatra. Tu n'as pas la force de témoigner pour le mariage de ton fils. Pourquoi? Parce que d'abord elle est proche de son, elle est proche de, elle est karov, ouais, c'est une proche parente de son fils, et donc elle ne peut pas être un témoin pour ça parce que elle est proche. Ouais. Donc il peut pas dire que le mariage il était valable. La Gemara elle continue. Et en disant pourquoi elle peut pas être, elle ramène une preuve que Rav Chizda il va ramener une preuve maintenant comme quoi cette femme-là elle peut pas témoigner pour le mariage de son fils, que à l'époque du mariage la pierre elle valait plus que Prouta. Là haïnou des Yehudites des Bitbou des Rabbi Chia. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu un même cas avec Yehudit qui était la femme de Rabbi Chia. Des Avit là Tsahar Leda, qu'elle a eu beaucoup de mal à avoir des enfants, enfin pas avoir des enfants, elle a eu beaucoup de mal le jour de l'accouchement. Elle a accouché des jumeaux, et de ces jumeaux là, apparemment c'est dans Yébamot, ça lui a fait beaucoup de souffrance. Hein. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Comme ça lui a fait beaucoup de souffrance, une femme quand elle souffre, très fort apparemment, elle voulait se séparer de son mari. Amrale lui a dit, Rafria, Amralihem, donc, pardon, elle a dit à Rabbi Chia, ouais, Amralihem, ma mère elle m'a dit, qui bel bir avour, qui douche, qui zoutra. Quand j'étais petite, mon père, il a reçu des kiddushin pour moi, donc avec toi je suis pas marié théoriquement, ouais, je suis déjà marié, j'étais déjà marié avec un autre homme, et donc comme ça tu me laisses tranquille, je veux plus être avec toi. Amarla, il lui a dit, Lav kol kemina de imer, donc qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Chia? Tu ne peux pas me ramener une preuve de ta mère pour interdire notre mariage, et donc on ne croit pas ta mère, ou alors on ne te croit pas à toi. Donc de là on apprend que une mère, elle ne peut pas témoigner pour sa fille ou son fils. Ouais. Amarle Rabbanan et Rav Chizda. Rabbanan ils ont dit à Rav Chizda. On va tourner la page, on est Yudbet à Moudbet. Dans la quatrième ligne. Ouais. Amarle Rabbanan et Rav Chizda. Rabbanan il a dit à Rav Chizda. Amaï, pourquoi tu me dis que le mariage, on repart du Shavet Prouta de l'histoire qu'il y avait juste avant, hein, quand il lui a donné une pierre bleue, il lui a dit voilà, tu es marié avec ça. Et pourquoi on a besoin de savoir si c'est Shavet Prouta ou pas? Donc la Gemara elle explique comme ça. Amaï, pourquoi tu m'as dit que les Kiddushin, il n'y avait pas de Shavet Prouta, et donc ils n'ont pas marché, les Kiddushin avec la pierre bleue. Ha, Ikasadeh. Et pourtant il y a eu
une voix qui est sortie, il y a eu une rumeur qui est sortie. Beidit, c'est dans un endroit qui s'appelle Idit. Des Yad et des Beaou Yoma, Avabe Sharipruta. Il y a une rumeur qui est sortie là-bas que dans tel et tel endroit, à Idit, la pierre bleue, elle valait plus qu'une pruta. Hein? Ashta Mia Litnu Kaman. Maintenant, il n'y a pas de témoins. Ouais? C'est juste une rumeur. Il n'y a pas de témoins maintenant là qui viennent nous témoigner qu'à l'époque il y avait ça avait une valeur de Sharipruta. Donc comme il n'y a pas de témoins aujourd'hui, alors on ne va pas craindre la rumeur. La vaïnou de Rabbi Hanina, quoi? On ne va pas faire ressembler ça à ce que Rabbi Hanina il a dit. Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina il a dit Edea, Betzad Astan, Beteaser. Les témoins, ces témoins-là, ils existent, ils sont juste à l'autre bout du monde. Ouais. Ils sont juste dans l'autre bout du monde qui s'appelle Astan, c'est dans le nord du monde, ou alors à Edith, Beteaser. Et à cause de ça, on va l'interdire de se marier avec un Kohen. Il y avait des témoins, il y a des témoins, il n'y a pas de témoins. Comme il y a des témoins dans un autre monde, alors on va lui interdire de se marier cette femme-là avec un autre homme ou avec un Kohen. Abaye et Rava, l'osvir alehou, Léa de Rafrizda. Abaye et Rava, ils ne pensent pas à ce que Rafrizda il a dit. Im ekelou beshvouya, de menavela nafsha gabe shabahe, nekel beshetish. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit ça? Il y a une femme qui a été capturée, une femme qui a été capturée. Alors il y a une marque locale, est-ce qu'on la considère comme quoi si jamais elle a été capturée par des goïms, les goïms ils ont abusé d'elle. Est-ce qu'on craint qu'ils ont abusé d'elle ou pas? Et donc elle ne pourrait pas se marier avec un Kohen par exemple. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Abaye Rava, il pense que quoi? Que comme il y a une rumeur qui est sortie, qu'il y a des témoins qui disent que la pierre que le premier il a donné comme mari, que la pierre bleue qu'il a donnée pour se marier, elle était plus que pruta. Elle valait plus qu'une pruta le jour du mariage. On ne peut pas la permettre de se marier à un deuxième. Et donc ça ressemble pas avec le cas de Rabbi Hanina, parce que quoi? Si jamais les Chachamim ils ont été méquels, qu'on ne craint pas qu'une femme qui a été capturée, pourquoi on ne craint pas qu'elle a été violée? Pourquoi? Parce qu'une femme en général, quand elle a été capturée, elle se fait laide, elle se fait moche, pour pas que les brigands ils profitent d'elle. Alors comme ça, alors on va permettre une échatiche comme ça. C'est pas la même chose. Tu peux pas comparer le cas de celle qui est en captivité et le cas d'une échatiche que dans le cas de la échatiche. Peut-être qu'on va être au chèche que oui, elle a été mariée à cause de la pierre bleue qui valait une pruta. Ishtahar me'aim mishpacha. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le cas de la pierre bleue, ils l'ont permis de se marier avec un autre homme, un deuxième mari. Ils ont dit que la pierre bleue, elle ne vaut pas pruta aujourd'hui, donc elle peut se marier. Donc comme elle peut se marier, elle s'est mariée avec un autre homme. Maintenant, de cette relation-là, ils ont eu des enfants. Ces enfants-là, ils habitaient Bessoura, dans la ville de Soura, ou par Shura, Banan Mina. Et les Chachamim, ils ont évité de se marier avec elle. Les Chachamim, ils n'ont pas voulu se marier parce que de peur qu'il y ait eu que ce soit des mamzerim. Peut-être que le premier mariage, il était valable. Donc les Chachamim, ils se sont éloignés de ses descendants à elle. Mais là, Mishum des Sviraleu des Shmuel, mais pas parce qu'ils pensent comme Shmuel, et là, Mishum des Sviraleu qu'Abaye et Rava, parce qu'ils pensent comme Abaye et Rava, que Eshatish c'était plus Ramour quand même, on est proche. Aou Gavra de Agdish Beshutita de Asa Beshuka. Il y avait un homme qui s'est marié avec une femme dans le chouk, il lui a donné pour se marier un tissu qui a été fait à base de hadas, de myrte. Et ce tissu-là, bien sûr, il ne valait pas une pruta. Shalcha Rav Achar Bar Una, les Kamei de Rav Yosef. Rav Achar Bar Una, Shalcha, Rav Achar Bar Una, il a envoyé la question à Rav Yosef pour qu'il donne son psak-din, qui aille Gavna Maï. C'est quoi le din dans un cas comme ça? Est-ce qu'elle est Mekou Deshet ou pas? Shalach il lui a répondu Rav Yosef, Nagde Kerav. Nagde Kerav. On lui donne une punition comme ce que Rav il a dit. Ve'itsterir Gita Kishmoel,
et on a besoin de lui donner un guet, comme Shmuel, Mishum, ça fait... Parce que Rav, il a dit que un homme qui est Mekadesh une femme dans le chouk, ouais, il faut lui donner des coups. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas Moussari. C'est pas Moussari, c'est des vers Pritsout. Des Rav, alors on va expliquer maintenant. Des Rav, Menaged, parce que Rav, il est contre Menaged. Il était contre à la Mekadesh Beshuka, un homme qui se mariait avec une femme dans le chouk, dans la rue, ouais, et il lui donnait des coups, Malkat Mardout, ouais, vers la Mekadesh Bebia, ou alors avec un homme qui faisait des kiddushin, qui se mariait, Bebia, en ayant une relation, ouais, vers la Mekadesh Belo Shidouché, et avec un homme qui se mariait avec une femme sans l'avoir rencontré avant, ou que la femme n'avait pas vu le mari. Ve al Demevatel Gita, ou alors il était aussi... il donnait des coups aussi à un homme qui annulait son guet. Ça on avait vu déjà dans Gitin, que si jamais un homme il envoyait un chaliar avec un guet pour le donner à sa femme, et qu'après sur le chemin il retirait il voulait plus, etc. Il retournait voir le chaliar et il l'annulait. Ouais. Ça Rav, il donnait des coups à un homme qui faisait comme ça. Gal de Massar Moda'a à Gita. Ou alors un homme qui dit devant des témoins que il donne une moda'a, il se prépare de donner le guet, mais juste avant il dit à deux témoins, hein, vous savez, voilà, je vais donner le guet, mais c'est pas pour de vrai, j'ai pas envie de lui donner. J'ai pas envie de lui donner, juste qu'elle me laisse tranquille, mais moi j'ai pas envie. Ça, il lui donnait des coups aussi. Al de Metzaer, Shlucha de Rabanan, et il donnait des coups aussi à quelqu'un qui était Metzaer, qui faisait souffrir les envoyés du Bedin. Val de Chala Shamta, il avait de la Tinyomin. Et il donnait des coups à celui qu'on avait mis en nidouille pendant 30 jours et qui n'avait pas fait tchouva. Ve al-Khatna de Dayarbe Chamoua. Et un Khatan qui habitait, il donnait des coups aussi à un Khatan, à un gendre qui habitait dans la maison de ses beaux-parents. Ouais, il lui donnait des coups. La Gemara, elle dit, de Dayar in Khalif lo, celui qui habitait, tu lui donnes des coups, mais celui qui passe devant la maison de son beau-père, tu lui donnes pas des coups. Et pourtant, Aou Khatna de Khalifa Baba de Bechamoua, il y avait un Khatan qui passait qui passait devant la maison de son beau-père, Venagde Rav Shechet, et quand Rav Shechet il a vu passer là-bas, il a tapé, il lui a donné des coups. Hein? Aou, mesdames, Avad Daima, Hamatemine. Non, là-bas, on ne peut pas interdire à un homme de passer devant chez son beau-père ou aller passer voir ses beaux-parents. Ouais. Mais là, alors pourquoi Rav Shechet il a tapé celui-là? Il a tapé parce que lui, il y avait déjà une histoire avec sa belle-mère. Hein. On a peur qu'il ait des trucs. Comme il y avait une rumeur que entre lui et sa belle-mère, il y avait des histoires, alors il a tapé pour pas qu'il passe devant là-bas. Néardé Amré, à Néardé, ils ont dit, mais Koulou Roulo Menaged Rav. Dans tous les cas qu'on a vu plus haut, Rav, il tapait pas. Et là, Al-de Mikdash, Al-de Mekadesh, Bebia, Belo Shilouché, mais il tapait seulement celui qui se mariait avec, en ayant une relation, sans avoir vu le Shidour. Veikade Amré, sans avoir fait une rencontre. Veikade Amré, il y en a qui disent, la filou le Shidour Chenami, et même dans une rencontre le Rav, il tapait, pourquoi? Mishum, Pritsuta, à cause de la Pritsout. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on se comporte? C'est un verre, non? Hein? C'est pas l'histoire où il cassait un verre qui coûte cher là, non? Ça, c'était pas pour ça, c'était pour le... Non, pour les calmer un petit peu. Pour calmer de la simcha, hein? Aou Gabra. Il y avait un homme, on ramène encore un cas qui s'est passé. Il y avait un homme, des Kadish Betsipeta de Asa. Il s'est marié avec une femme en lui donnant un tapis qui était fait à base de myrte, de hadas. Ouais. Bien sûr, ça valait... On va voir. Amroulé, tous ceux qui étaient là-bas, ils lui ont dit, Véa, l'aide bâche avec prouta, ça vaut pas une prouta, ça. Amarléou, il leur a dit, Tikadouche, Be'arba, Zouzé, Deidba. Non, elle va être mitkadéchette, parce que dedans, j'ai caché 4 zouz. Là, ça va plus que j'avais prouta. Chakalta, Veishtika.
La femme, elle a pris le tapis La pesée. et elle a rien dit. Elle a rien dit. Elle n'a pas parlé. Ni elle a consenti, ni elle a dit non, je ne veux pas me marier. Alors Rava, il va dire, maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme, elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Un coup d'échette ou pas un coup d'échette? Elle n'a rien dit. On ne sait pas si elle est d'accord ou pas d'accord. On va voir. Alors Rava, il dit, le fait qu'elle n'ait rien dit, alors, Ava Shitikuta de la Achar Matan Maot, c'est une shtika, c'est un silence qui a été fait après avoir donné l'argent. Parce qu'elle a reçu déjà l'argent, elle a reçu déjà le truc, et après elle a su seulement qu'il y avait l'argent, et après elle n'a rien dit. Et tout silence qui est fait après avoir donné l'argent, alors il ne vaut rien dire ce silence. Quand il y a une expression qui nous dit mot consent, hein, mais qui dit rien, il accepte. Là, dans ce cas-là, ça ne marche pas, on ne peut pas dire. Amarava, d'après ce qu'il dit Rava, hein, Amarava, Aminala, d'où est-ce que j'apprends ça? Des Tanya, dans une braïta. Amarle, il lui a dit, Kimsi Selazo Bepikadon. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a dit à une femme, tiens, voilà, garde-moi ce C-là, cette pièce-là, je me le garde en tant que Picadon, gage, ouais, fais un gage, tu me le gardes. Le Chazar vers Amarla, et après il est revenu, il lui a dit, Itka Deshilibo. Donc elle a pris, elle a mis dans son coffre-fort, et maintenant il lui dit, maintenant tu sais quoi? Allez, je me marie avec toi grâce à cette pièce-là. Garde-la cette pièce-là et je me marie avec toi. Bishat, Matan Maot, si il lui a dit ça au moment où il lui a donné l'argent, mes coups d'échette. Les coups d'échette. Les Achar Matan Maot, s'il lui a dit ça quand la pièce était déjà dans son coffre-fort, là, Ratsta, mes coups d'échette, le Ratsta, il a mes coups d'échette. Si elle veut, elle a mes coups d'échette. Si elle veut pas, elle n'a pas mes coups d'échette. Ouais? Maï Ratsta, ça veut dire quoi si elle veut? Ou Maï Ratsta, ça veut dire quoi si elle veut pas? Il est ma Ratsta, si tu me dis que si elle veut d'Amraïm, qu'elle a dit oui, le Ratsta d'Amralo, que si elle veut pas, c'est quand elle a dit non. Miklal de Recha, ça on le sait déjà au début. Hein? Pourquoi? Parce que on sait, ça veut dire si elle a dit oui ou non, on sait qu'elle veut ou elle veut pas, il n'y a pas besoin de le dire. Hein? Qui amra l'eau, non, quand elle a dit non explicitement, n'a mis à vous Kiddushin. Même, est-ce que tu vas me dire que c'est déjà des Kiddushin? Amaï, pourquoi? Elle a déjà dit non, donc c'est pas de ça qu'on parle. Et la lave ratsta d'Amrahim, ça veut dire quoi quand elle veut, c'est qu'elle a dit oui, l'orastra d'Ishtika Vishtaka, que si elle veut pas, c'est que elle s'est tuée, elle n'a rien dit, ou Shmamina, et donc on apprend de là, Shtika de l'achar matan marot, lav kuvelo klumu, et donc de là on apprend que c'est quoi elle veut pas, c'est qu'elle se tait, et si elle se tait, et ça veut, après avoir donné l'argent, alors ça veut rien dire, c'est pas un mariage. On continue un petit peu. Kashuba bepum nahara. Donc c'est une couchière sur ce qu'il vient de dire Rava. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire Rava? Rava il vient de dire que si jamais elle dit rien, elle a déjà reçu l'argent et elle dit rien, et après il lui dit qu'avec l'argent que tu as reçu tu te maries avec moi, et qu'elle dit rien, alors ça c'est rien du tout d'après Rava. Maintenant on objecte en disant Kashuba bepum nahara. Dans la ville de Pum Nahara, il y avait une orade, c'était dur, c'était difficile pour eux, ce qu'il a dit Rava. Mishme de Ravuna Bele de Rav Yoshua, au nom de Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Migabe, comment tu peux me dire que ça ressemble? Ouais, le cas de Rava et le cas de la Braïta. C'est quoi le cas de Rava? C'est quoi le cas de la Braïta, pardon? C'est quand il dit, voilà c'est là du Picadon. Quand il lui dit tu l'as pris en gage, hein, Rava il a dit que si jamais, il y a le cas du tapis, hein, le cas du tapis, le premier cas du tapis, où il a caché de l'argent dedans. Hein, Rava il a dit quoi? Elle a mes coups d'échec parce qu'elle n'a rien dit. Elle a reçu d'abord le tapis, et après il lui a dit, tu sais quoi, tu es marié avec l'argent qui est caché dedans, ça, elle n'est pas mes coups d'échec. D'après Rava, pourquoi? Parce que l'afkloum. Et comment il a pris ça Rava? Il a pris le cas d'une braïta, quand la femme, le mari lui a donné un gage à la femme. Et il lui a dit, tiens, prends le gage, et après il lui a dit, tu sais quoi, tu mets coup d'échette avec le gage. Elle n'a rien dit. Dans le cas où elle n'a rien dit, Rava il a dit, c'est la même chose, comme elle n'a rien dit, alors elle n'est pas mes coups d'échette, la koum. C'est rien du tout. Là on lui dit, lui, là ici, il nous dit, comment tu peux me faire ressembler les deux cas? Hatam, là-bas, dans le cas de la Braïta, Betorat Pikadon et Avinun Niala. C'est quoi? Au début, elle lui a donné en tant que gage, hein? Savra, Ish, Adjina, Léo, Omitavre. Si jamais je perds ce picadon, je le casse, le gage, etc. Mais Chaïvana, moi c'est moi qui vais être Chaïvet, parce que je suis chômeur, ouais.
Acha, tandis qu'ici, des Torah Kiddushin, Avin Hul Niala. Quand elle a reçu le tapis, ouais, elle a reçu le tapis pour des Kiddushin. Elle ne savait pas qu'il y avait de l'argent dedans. Mais elle était d'accord pour les Kiddushin à la base quand elle a reçu le tapis. Et si jamais elle n'avait pas voulu le recevoir, ouais, mais je dis non, elle rejetait par terre le tapis. Donc tu ne peux pas me dire que le cas du gage et le cas du tapis c'est la même chose. Un elle a reçu en tant que gage, et l'autre elle a reçu en tant que mariage déjà. Ouais. La Gemara elle continue et elle dit, et donc elle explique, Parich, Rav Chai Achai, Rav Achai il rejette l'objection. A tout cool ou naché dina gmire. Et quoi, toutes les femmes, elles savent ce que c'est la valeur d'un dinar. Achanami savra. Ici aussi, dans le cas du tapis, Ishadina leu mitavre. Si jamais elle va le jeter, alors il va se casser. Mais krayavna b'achayutayu. Elle ne sait pas combien il vaut le tapis. Elle va devoir le payer si elle le jette et il se casse. Donc a priori, même dans le cas du tapis, elle n'est pas intéressée à le jeter. Shalcha baravacha barav. Les Kame de Ravina, Ravacha Barav, il a envoyé devant Ravina pour dire c'est quoi la halakha dans ce cas-là, qui aïe gavnamai, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Shalachle, il lui a répondu, Anan loshmi alan haderavuna bered Rav Yoshua. Nous, on n'a pas entendu la couchette de Ravuna au nom de Rav Yoshua. Atun deshmi alechu, c'est vous qui avez entendu. Rouchoula, si vous voulez vous être le crâne, craignez-le. Pour l'instant, sinon, d'après Rava, cette femme-là, elle n'est pas m'écoute de chez... Et donc, comme ils n'ont pas entendu la couchia, comme ils n'ont pas entendu la couchia sur Rava, alors pour eux, Rava c'est la halakha. Et donc c'est quoi la halakha? Ça veut dire que si jamais elle a reçu de l'argent, et seulement après, le mari lui dit, avec cet argent-là, tu m'écoutes de chez cette femme-là, elle n'est pas mariée, là comme nous, si elle n'a rien dit. Seulement si elle a dit oui, je veux te me marier, qu'elle est mes coups déchets. Baruch Adonai, Amen, Amen.